Nous en consommons une cinquantaine par an. D'où viennent les centaines de milliers de tonnes de bananes? Ce qu'on sait moins, c'est que la banane suit tout un circuit de plus en plus élaboré, de la culture à la vente au détail. La filière de la banane, dossier réalisé. Très cher Zen, Mon très cher ancien. ça va ou quoi? Ouais, ça va bien, merci beaucoup. Et toi? On est là, on est vivant. Comment va ce confinement? Bah, il est là, il est dur. Il est à double tour. Ah ouais, hein. Ah ouais. Génial. C'est toi, c'est à cause du confinement que tu nous as filé un titre de merde comme ça pour l'épisode là? Ah non, c'est pas moi, je ne suis pas responsable. Je pensais que Ce c'était n'est toi. pas responsable. Coronavirus, danger du parfum. Non, quand j'ai vu un titre de merde comme ça, je pensais que c'était toi plutôt. Ouais, ça me ressemble, c'est vrai. Mais c'est pas moi. On va trouver le coupable. Parlons sérieusement. Qu'est-ce que tu nous as mis aujourd'hui là comme parfum là? Alors, aujourd'hui, je porte Only the Brave de Diesel. Ça fait très longtemps Oh, que je n'ai pas porté ce parfum. J'ai trouvé ça au dédale d'une étagère. Je me suis dit, ah bah pas tiens, mal. super, je vais me replonger là-dedans et j'avoue que c'est pas mal, hein, franchement, c'est pas mal du tout. Il y a beaucoup de gens qui de manière générale boudent Diesel parce que c'est vrai que c'est un peu une enseigne mainstream, presque discount soi-disant, tu vois. Mais il y a des Ouais. petites choses. Moi, j'avais bien aimé The Brave. J'avais bien aimé ce parfum. Ouais, non, il y a des trucs sympas chez Diesel. Tu vois, c'est plutôt Hmm. c'est assez sérieux. Enfin, c'est assez C'est sérieux accessible. malgré. Ouais, Hmm. ouais. C'est pas mal. Moi, j'ai mis une claque. J'aime bien mettre des claques. On est aussi dans le mainstream, soi-disant mainstream. J'ai mis Velvet Orchid de Tom Ford. Ah, ça, j'aime bien ça. Je peux te Ah, dire j'avoue. que ça fait longtemps que je l'avais pas mis et je m'aime. Je m'aime. Je t'aime aussi. Ah, c'est gentil. Je t'aime aussi, le zen. Pas que d'amour dans ce podcast. On va parler de quoi aujourd'hui? Alors, on va pas parler de coronavirus parce que on va laisser parler les spécialistes et les moins mythos que nous. Ouais, Mais exactement. C'est mieux. euh, on va essayer de faire un survol ce qu'on va dire les 4 catégories majeures de l'industrie du parfum. Mhm. Les quatre Et fous. les 4 fantastiques, ouais, voilà. Donc, on va diviser l'industrie en, en grande distribution. Mhm. Donc les Carrefour, comme tu disais, Daniel Echter et compagnie. Mais je classe dedans, c'est un choix personnel, les Yves Rocher, les Roger Gallet, etc. Ouais. Quoique, enfin, bon, moi, je dirais que c'est plutôt que c'est une sous-catégorie, mais enfin bon, c'est Exactement. une surcatégorie. Ouais, une surcatégorie. Voilà, exactement. Après, au-dessus de ça, on a l'entrée publique hein, du rêve parfum, c'est le mainstream. Mhm. Donc, les grands étalages, les Sephora, les Nocibé, les Marionneau, Mhm. ça, c'est ce qu'on va classer dans le mainstream. Au-dessus de ça, évidemment, on a le luxe, Ouais. on a les collections privées et le monde du luxe de manière générale, comme Louis Vuitton. Ouais. Et en dernière catégorie, une catégorie très intéressante, c'est la parfumerie de niche. Ouais. Voilà. Alors, ce qui nous intéresse en vérité, c'est quand un jus est créé, il va rentrer dans quelle catégorie, tu vois? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Quand on prend Brut de Fabergé, un produit comme Brut de Fabergé, Ouais. ça doit être dans la grande distribution, personne ne peut nier la qualité du produit. Ah ouais, mais non, moi, suis tout à fait d'accord. Moi, tu sais, moi, tu connais mon objectif quand je porte du Hum. parfum. Moi, j'aime provoquer des réactions, j'aime qu'on me demande ce que je porte, voilà, j'aime les belles choses. J'aime les belles choses. Après, bon, euh, des trucs moins bien peuvent aussi provoquer ces réactions. Bien sûr, Mais bien sûr. comment ça s'appelle? Mais un brut de Fabergé, ça me rappelle, ouais, ça c'est vraiment, c'est des parfums de ma jeunesse, mon père.
voilà, quoi. Il y a peu Exact. de gens, enfin, au niveau rapport qualité-prix, enfin, il y a peu de gens qui ont échappé à Brut de Fabergé, je pense. Voilà, je Non, pense. ça c'est sûr. Et puis, c'est aussi le parfum d'une génération. Ouais, C'est tout à aussi le fait. parfum d'une génération. C'est la génération Eau sauvage de Dior, etc. Drakkar Noir. Maintenant, ouais, Drakkar Noir, bien sûr. Ouais, Oh, tu me l'as sorti celui-là. Drakkar Noir, ouais, Guy Laroche. ouais. Ouais, non, ça, c'est des références des générations précédentes. Mhm. Maintenant, est-ce que grande distribution veut vraiment dire jus discount? C'est ça la vraie question, tu vois. De Là, même, est-ce que parfumerie de luxe veut dire jus de luxe? Et ainsi de suite pour les autres. bon, là, j'aime bien cet aspect. Tu vois, là, tu rentres dans une question. Moi, j'aime bien cet aspect. C'est l'aspect marketing, l'aspect commercial. Exactement. Et bah, bien entendu, moi, je répondrais non. Ouais, Je répondrais non tout de suite. Enfin, je veux dire, on a mis un pied dans le. Enfin, on connaît l'envers du décor. On connaît voilà, l'envers du voilà. décor. On sait très bien que un des trucs qui joue principalement, voilà, c'est le prix. C'est le prix, bien sûr. Ben ouais, c'est le Le prix. placement commercial. Exactement. Comme on disait, le client lambda n'a pas l'expertise nécessaire pour pouvoir juger est-ce qu'un parfum est de qualité ou pas. Ce qu'il paye, ce Malheureusement, qu'il en a pour son argent. En réalité, enfin bon, quand on connaît, on sait que enfin, c'est vrai. t'en as pour en avoir pour son argent, tu vois, dans le monde du parfum. Mis à part vraiment des créations, enfin, mis à part au début du privé, on va dire, ou Le dans début la du privé, parfumerie de niche. voilà, le début du privé, le début de la parfumerie de niche, évidemment, c'était pas les mêmes choses. Ouais. Mais à l'heure d'aujourd'hui, quand même, on se pose la question. Ouais, parce que On se pose la même question. même dans la parfumerie de niche, hein, tu sais à quoi je vais faire référence. Il y a des belles arnaques. Voilà, quand on sait qui travaille avec qui fait quoi, comment faire, voilà, quoi. C'est juste des belles bouteilles et des beaux discours, quoi. Alexandre J, qu'on pourrait appeler Alexandre, Alexandre J. Dis, Alexandre J, le gangster de la parfumerie de niche. euh, Euh, et ça, ça nous a permis quand même de découvrir euh, la banane cachée derrière les jus. Parce que je suis désolé, je préfère acheter un Yves Rocher ou par exemple un gingembre rouge de Roger Gallet mhm. que d'acheter une merdouille de chez Alexandre J. Tu vois? C'est simple, c'est simple. Mais comme tu dis, voilà, le client lambda ne peut pas faire la différence, à moins qu'il a le nez affûté, évidemment. Oui, et puis, enfin, je veux dire, enfin, en même temps, pour pouvoir vendre à un certain prix, enfin, il y a un discours, il y a un travail qui est fait pour pouvoir faire accepter au client qu'il ait l'impression d'en avoir pour son argent. De toute façon, moi, tu as vu, ça fait des années que je vends du parfum. Euh, Hmm. je sais, enfin, même entre autres, voilà, du parfum, parce que j'apprécie particulièrement ça. Mais le client veut juste avoir l'impression d'en avoir pour son argent. À partir du moment où il a l'impression d'en avoir pour son argent, il peut mettre 10, 20, 100, 200, 1000, 2000. Ouais, c'est en fonction de ses moyens, tout simplement. Ouais, ouais, c'est exactement. Puis après, c'est juste le travail commercial qui est fait. Voilà, quoi. Si le discours est là affûté, que le produit il a la gueule qu'il faut, la gueule de l'emploi, ça passe, hein. C'est de la com, c'est de la com. Parce qu'au niveau des créateurs, au niveau des parfumeurs, on a vu les catégories se faire Mhm. avec le temps. C'est-à-dire qu'on a vu que dans la niche, on avait une liberté de création. On parlait la dernière fois de Frédéric Malle. Ouais. Euh, on parle généralement parce que c'est bon, c'est le sommet de l'échelle
Parfum d'Empire, pardon. Parfum d'Empire, c'est le sommet de la niche actuellement. Tu vois, il y a une liberté totale et tu le vois dans les créations, c'est-à-dire la qualité, la créativité derrière les références de Parfum d'Empire, c'est unique. Ah ouais, franchement. Maintenant, Quand t'as un tabac tabou, par exemple, franchement, ça va Tabac vraiment Tabou, pas c'est mal. incroyable. Le cri de la lumière, c'est Ouais. incroyable. Asiadé, il y en a trop, en fait. Ouais. Muscotonquin, il y en a trop. Ouais, vraiment, c'est une C'est bonne liste, magnifique. franchement. Voilà. Celui qui a du temps à consacrer, à les sentir un petit peu, à les sentir Parfum d'Empire, Ouais. c'est énorme. Maintenant, C'est de l'éducation. évidemment, c'est de l'éducation, exactement. Ça va t'éduquer. Maintenant, évidemment, le piège de la niche, on l'a vu avec certains vendeurs, on va pas citer les magasins. On vient et on joue sur la clientèle. Il y a beaucoup de clients qui sont aisés, qui viennent dans ces magasins-là et qui se prennent une banane tropicale, tu vois, en leur disant c'est de la niche, c'est unique, c'est magnifique, c'est pas du mainstream. Alors que je suis désolé, un B Balenciaga dans le mainstream, ça vaut 10 fois je sais pas combien de parfums et de références qui sont dans la parfumerie de niche, tout Ouais. simplement. Bon, en même temps, enfin, déjà, le client, enfin, pas tous, hein, mais certains clients de la parfumerie de niche, tu vois, comme tu as dit, c'est déjà des gens, tu vois, qui Mm. ont un certain portefeuille, tu vois, ils ont une certaine aisance financière. Ouais. Et puis voilà, c'est des gens qui veulent pas, on leur fait la promesse de pas sentir les odeurs communes, pas sentir le Sephora, le Marionneau, tout ça. Donc déjà psychologiquement, lui, il vient le cou tendu, très mal. Il vient à l'abattoir, tu vois. Et Le il est, mouton, il vient à l'abattoir de lui-même, tu vois. il sort Tu du vois. mangeoir, il est engraissé, il est prêt. Exactement, tu vois. Le foie est gras déjà, tu vois. Ouais. Mais c'est une vérité, c'est une vérité. Et le Ouais. problème, c'est pas ce discours-là en vérité. La communication de ce genre de vendeur, c'est pas le vrai problème. Le problème, c'est quand ils montent au niveau de la qualité du jus. Sous prétexte que c'est niche, vous avez un jus de qualité, c'est faux. C'est pas vrai. Vous allez trouver des jus de qualité autant chez Yves Rocher que dans la niche, que dans le privé, que dans le mainstream. Et c'est pareil dans les mauvais jus. Vous trouverez des mauvais jus partout. Moi, je prends mon exemple. Tu le connais, Gris Dior. C'est mon meilleur exemple. Gris Dior, c'est un jus qui est efficace. On va jamais revenir dessus. Ça sent bon. On va jamais revenir Ouais, dessus. parce qu'attention, c'est pas Mais un c'est un mauvais petit jus, jus. hein. Ah Non, non. c'est pas un mauvais jus. Ouais. C'est pas un mauvais jus. Mais Ouais. est-ce que le jus en lui-même, je parle pas de la com, je parle pas du design, est-ce que le jus en lui-même vaut le prix qu'il est vendu alors qu'il est vendu au même prix que Bois d'Argent? Voilà, Ah non, oui, là, si tu poses la question de cette manière, non. Tu vois, bien voilà. entendu, non. Tu vois. Tu vois, c'est ça qui interpelle. Est-ce que Fève Délicieuse n'a pas sa place en grande distribution à côté de Vanille Bourbon? Excuse-moi, oui. Fève Délicieuse, tu peux le vendre à Carrefour. Ça vaut pas 250 balles ou je sais pas combien il est vendu. C'est ça l'arnaque. C'est ça la banane de la collection privée. Tu vois? Mais après, enfin, c'est comme je te disais, n'importe quel jus, n'importe quel jus, tout dépend en fait, c'est pas le jus qui compte, tu vois. C'est ce qu'il y a autour, tu vois. Ce qu'il y a autour Il du y jus, a, c'est l'écorce, exactement, la peau. voilà, c'est la peau, tu vois. Et après, parce que, en fait, Fève Délicieuse, lui, de quoi il profite? Il profite du nom, Christian Dior, profite Exactement. du réseau de distribution, et il profite, et même les autres privés avant lui, eh ben, ils profitent profitent de ça, ils profitent de Bois d'Argent, ils profitent attends, comment il s'appelle le super parfum qui était sorti au tout début, là, qui est discontinué? Euh, Au noir. Au noir, ah ouais, tu vois. Au noir. Non, là, c'est une autre catégorie au noir. Attention. Mais et tu vois aussi que voilà, l'état d'esprit, il était différent, tu vois.
bien sûr, bien Mais sûr. Mais il y avait qui derrière avant c'est du à l'époque? luxe, c'est du luxe, mais ça, enfin, là, tu vois, le luxe, enfin, en vérité, c'est luxe parce que il y a les noms qui les accompagnent. Mais ils Bien étaient sûr, plus dans une démarche de niche. C'est-à-dire que les créateurs c'est de vrai. parfums, ils avaient plus de liberté. Mettre en avant des matières, enfin, montrer leur C'est ça, savoir-faire au c'est niveau ça. du parfum. Et aujourd'hui, ça, c'est La, des dé- trucs qui ont disparu. Enfin, la démarche originelle de Armani Privé, c'était ça. ouais. C'était faire des choses sans avoir à faire des études de marché et être pris dans l'étau du cahier des charges. Mhm. Maintenant, quand la collection privée Dior est sortie, c'était la même démarche. On avait un niche au sein des marques en fait. Ouais. Donc ils ont fait des collections privées pour ne pas avoir à communiquer. Mais malheureusement, la collection privée est devenue un argument de vente. Ils ont vu qu'ils font un bénéfice énorme sans avoir à faire de publicité. Mhm. Donc voilà, on se retrouve avec c'est simple, la même daube qu'à Sephora, mais vendue à prix privé. C'est Mhm. malheureux, c'est la loi Après, de la guerre, ouais, après, c'est malheureux pour le client. Mais je veux dire, à toi, à bien partir du sûr. moment où tu as un commerce à faire tourner, tu vois, enfin, je veux dire, c'est comme ça, c'est le marketing, tu vois. C'est tout. Ouais, arrête. Dior, il est pas en train de se dire j'ai un commerce à faire tourner. Rien à foutre, LVMH. Ils achètent des champs de roses de mai à Grasse et ensuite ils te refourquent ça dans du parfum pour faire tourner la baraque. Ils en ont rien à foutre. Faut dire la vérité. Ouais, Ce bon, qu'ils voient, on va c'est dire, que ils entendent dans le magasin plein de pigeons en train de roucouler et ils se disent il faut qu'on leur envoie du grain. ouais, C'est simple, tu vois, c'est simple. Faut qu'ils continuent à roucouler, tu vois. ouais. Donc bon, bref, voilà. Après, au niveau du mainstream, il faut pas. Il y a beaucoup. Moi, je lis beaucoup ça dans certaines critiques. Pas tous, bien sûr, parce qu'il y a des critiques qui sont vraiment de bonnes critiques. Mais le mainstream, le Sephora, c'est pas parce que c'est à Sephora qu'il faut cracher dessus. Ah oui, non, mais je suis C'est ça que j'ai complètement envie de d'accord. dire. Moi, Les plus grands, les, les plus grands classiques de parfum, ils sont assez c'était des forts, hein. mainstream. C'est vrai, Ils sont à Sephora. c'est vrai. Voilà. Habit rouge, c'est à Sephora. Ouais, c'est Habit vrai. rouge, c'est monstrueux. Tu vois, habit rouge dress code, on n'en parle même pas. Ouais, Tu vois. effectivement. Un de mes parfums préférés. Ah, Ah ouais, ouais, c'est infernal comme parfum, tu vois, c'est magnifique. ouais. Donc voilà, il faut pas cracher dessus, il faut juste que les gens apprennent à se cultiver, à prendre de l'expérience, à aller vraiment sentir des parfums. Comme on l'a dit dans le premier épisode, il faut aussi que ça leur ressemble. C'est pas parce qu'on vient vous vendre un produit de luxe qu'il faut que vous l'achetiez pour que ça reste à la fin, que ça pourrisse sur votre étagère. Ça rime à rien. Ça rime à rien. Puis aussi, tout le monde, Voilà. enfin bon, après aussi, il faut être indulgent, tu vois. Parce que nous, on a nos goûts, on est, enfin, entre guillemets, tu vois, on dit que, voilà, on a On est un peu averti. plus de, ouais, on a des nez un peu plus avertis que certaines personnes, mais bon, tu vois, je vais pas en vouloir aux gens d'aimer certaines Non, choses. non. Après, tu vois, tous les goûts sont dans la nature, tu vois. Tu vois, enfin, Bien comment ça s'appelle? T'as un sauvage qui cartonne. Moi, c'est pas un parfum que j'apprécie particulièrement, mais bon, après, enfin, au niveau de, ça sent bon, ça fait le job. Après, moi, ce que j'ai enfin, les reproches que j'ai à faire à ce parfum-là, tu vois, c'est plus d'ordre technique, tout ça, etc. Mais sinon, Bien sûr, ça bien fait le sûr, bien sûr. job. Bah oui, c'est Voilà, quoi. un shampoing à 90 balles, ça fait un peu mal aux burnes. Enfin bon, ça, je dis rien, tu vois. Mais ça montre que faut pas oublier une chose, c'est que toutes ces marques de parfums ne font que se copier les uns les autres et faire des enfants des anciens parfums. Mhm. Voilà. La lignée de bleu qui est du fougère simplissime, ça se continue avec Sauvage, avec Bac de Diesel, avec. Il y avait plus récemment le Yves Saint Laurent, j'ai oublié comment il s'appelait, une Grec, infection. grec, ouais. Ouais, voilà, Ouais. ouais, Ah, ouais. ouais. Pourquoi? Tu vois? Donc voilà, voilà. Après bon, voilà, celui qui l'achète, ça fait pas de lui un pestiféré, mais Ah non, mais on espère quand même c'est, que les gens. ça marche, hein, celui qui, comment ça s'appelle ça?
comme moi, t'as vu, je suis toujours à la recherche des trucs de, comment on dit, de séduction massive. Et, bah, Hum, ouais, ça fonctionne, hein. T'as qu'à aller à Sephora, tu regardes, c'est simple. Tu veux voir si un parfum fonctionne. Tu regardes l'échantillon. S'il en reste beaucoup, bien sûr. voilà. Et celui-là, Hum, enfin, et bien ça fait partie des parfums. Ils sont toujours il y en a toujours moins de la moitié. Et des fois, il n'y en a plus. Voilà. Parce que, Il y en a, ils sont vides, complètement. Ouais, ouais, ouais. Mais je l'ai vu, je l'ai vécu, ouais, ouais, bien sûr. voilà. Tu arrives à Sephora, comment s'appelle la bouteille de démonstration, elle est vide, asséchée, tout. En tout cas, voilà. Bah écoute, c'était un bon petit épisode, on a fait un petit survol. Mhm. J'espère. Ah, tu sais, j'ai pas mon petit carnet de notes. Mais j'avais mis un rappel. Je me suis dit, le zen est tellement malin qu'il va nous bananer comme l'industrie du parfum. Mais Vas-y. tu nous as pas sorti ton parfum préféré. Ah, alors oui. Bah, bon, comment ça s'appelle? Bon, j'y ai réfléchi. Ouais. Il y a plein de trucs en vrai, mais bon. Euh, là, comme ça, là, tout de suite, à froid, je dirais À froid. Noir de Tom Ford. Ah, là, ça valait Voilà. l'attente. Ça valait l'attente. Noir de Tom Ford, et il y a tout ce que j'aime. Il y a cette singularité, mais en même temps, quand tu mets noir de noir, ça laisse pas les gens indifférents. Ça, j'aime trop ça. Ah, Ouais. c'est fulgurant. Est-ce que tu sais que Noir de Tom Ford, c'est le parfum qui m'a mis dans le parfum? Euh, C'est pour ouais, te je vais dire. pas faire semblant. J'étais en Je vais voiture pas avec faire un ami. semblant d'être étonné parce que je connais cette anecdote. Eh ben, je te la répète, c'est moi l'ancien. J'ai le droit de me répéter. Voilà, j'ai le droit de me répéter. Je vous emmerde. J'étais en voiture avec un ami. Il m'a sorti Noir de Tom Ford. Il m'a traumatisé. Et j'ai dit, alors là, c'est mon top. C'est mon top. Voilà. Bah écoute, je suis content qu'on se soit répété. On a pu échanger sur un sujet qui, mine de rien, est important. Sentez les jus, prenez votre temps, ne regardez pas le prix. Enfin, voilà. Ouais, N'allez pas dépenser pour 1000 ceux euros qui pour peuvent rien. se permettre. Tu vois. Celui, Pour ceux qui celui peuvent qui se a les permettre. moyens d'acheter LA de Frédéric Maille, de The Night. Ah non, J'ai The dit, Night. j'ai dit le Voilà, nom. là. On en profite, on communique, on en profite. Celui qui a 590 euros, qui sait pas quoi en faire, et qui n'a pas trouvé le moyen de me les envoyer, d'abord, hein, qu'il aille chez Frédéric et qui demande à sentir The Night qui est énorme. The Night, faut pas oublier, Frédéric Malle avait sorti Ouais. Géranium pour Monsieur. Il a ensuite décliné en Portrait of a Lady, qui sont des parfums monstrueux. Portrait of a Lady, c'est un parfum de malade. Ouais, S'il vous plaît, allez sentir. Laissez tomber vos écouteurs. Ne respectez pas le confinement. Courez à la parfumerie et voyez qu'elle est fermée. Il faut respecter le confinement, allez pas vous. Si au final, l'argent que vous vouliez dépenser dans le parfum, vous allez le dépenser dans l'amende. Donc, respectez le confinement. Voilà, en plus, la parfumerie est fermée. Donc, restez chez vous. Ok, mon très cher Zen. Bah écoute, on se dit à bientôt pour un 3e épisode mytho, vu qu'il y a 1 milliard d'épisodes entre les épisodes. Mais on se dit ok, à bientôt. On se dit à bientôt.